Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur la gestion de la TVA sur Shopify. Alors, je sais que c'est pas un sujet sexy, mais si du coup tu es dans le cas où tu as enfin déplacé tes premiers plafonds ou que si tu es en auto-entreprise ou que là tu as eu la chance de passer en société et que tu dois donc gérer la TVA dès le premier euro, tu es donc dans ce problème de riche. Mais du coup, je vais t'expliquer comment avec Shopify on doit gérer tout ça. Donc, dans une première étape, je vais te montrer d'abord quels sont les réglages quand tu n'as pas la TVA, parce qu'au début, voilà, il y a quelques réglages simples qui permettent de se passer de tout ça sans trop se poser de questions. Et en deuxième partie, je vais te montrer comment on gère la transition du passage de sans TVA à la TVA. Donc, allez, c'est parti. Donc, déjà, on va passer à la partie sans TVA. Donc au début, quand tu n'as pas de TVA, moi c'est très simple, je mets que je ne fais pas la TVA, je n'ai rien marqué ici. Du coup voilà, là par défaut, j'ai à chaque fois 0% sur tous les pays et c'est tout bon. Par ailleurs, si vraiment voilà, tu veux être sûr que la TVA ne soit pas prise à chaque fois sur l'ensemble des produits, tu peux aller sur une fiche produit classique, aller dans la variante correspondante si tu as une variante et là tu peux décocher l'option Charge Tax on this variant. Voilà, donc ça permet vraiment de gérer, d'être sûr que même si tu avais mis 20% de TVA et que tu n'as pas envie de le gérer, au moins comme ça tu es sûr que tu n'as pas la TVA. Donc ça, c'est la méthode simple pour ne pas avoir à gérer la TVA. Tu es sûr que les prix qui seront affichés seront les prix que tu déclares donc en hors taxe. Il faudra bien que tu mettes la précision sur ton site que si tu n'as pas la TVA, tu dois mettre tes prix en hors taxe et dire voilà, mention TVA non applicable dans tes factures. Ça, c'est l'obligation légale. Si tu as des questions par rapport à ça, pareil, tu m'envoies en dessous, je te mettrai vraiment le petit texte que tu dois montrer. Donc ça, voilà, ça c'est la partie sans TVA, c'est plutôt simple. Par contre, du coup, il y a le jour où tu dois passer en TVA. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Donc déjà, dans Shopify, tu vas pouvoir gérer plusieurs choses. Là, dans la liste des taxes, tu le vois, il y a des pays où je ne collecte rien. Alors, la loi de la TVA, elle est complexe, c'est très compliqué. Je ne suis pas comptable moi-même, donc je t'invite éventuellement à revérifier les informations si jamais je dis quelque chose d'imprécis. Mais la loi, normalement, elle dit que tu payes la TVA dans le pays de résidence du client. Donc, si par exemple, ta boîte, peu importe où est-ce qu'elle soit, si à la fin tu vises un client français, tu payes la TVA française. Voilà, ça c'est simple. Et la TVA française pour les produits digitaux ou la vente de marchandises, elle est à 20%. Voilà, comme ça c'est simple, il n'y a pas de confusion par rapport à ça. Maintenant, c'est possible aussi que dans certains cas, si tu fais affaire non pas à des particuliers, mais à des entreprises et que ces entreprises soient dans d'autres pays de l'Union européenne, là elles peuvent être exonérées sous condition. La condition, c'est que si elles ont un numéro de TVA, là, dans ce cas, c'est possible que tu n'aies pas à charger les 20%. Donc voilà, je te laisserai vérifier ça, mais normalement, pour l'instant, on est à ça. Mais maintenant, encore une fois, du côté de Shopify, comment ça se retranscrit ? C'est plutôt simple, en fait. Tu peux mettre rien collecté sur tous les pays du monde, finalement, mais du coup, pour l'Union européenne, tu peux mettre le fameux 20%. Sauf que maintenant, Shopify a encore amélioré les choses et maintenant, tu ne vois plus vraiment cet endroit où tu as 0%, 20%. Maintenant, tout simplement, tu arrives dans l'Union européenne, tu fais éditer. Là, tu vas mettre ton numéro de TVA, tu vas marquer ton numéro de TVA. Donc, si par exemple, tu as un numéro de TVA français, il va commencer par FR. Et souvent, ton numéro de TVA, il est construit à partir de ton numéro de SIREN ou de SIRET. Donc, souvent, d'ailleurs, c'est possible de trouver ton numéro de TVA à partir du SIRET. Donc, là, trouver ton numéro de TVA à partir du SIRET, du SIREN, voilà. Là, en général, tu le trouves très facilement. Il suffit d'écrire ton SIREN ici, calculer le numéro de TVA et tu le verras. Bien sûr, ça, tu confirmes avec ton service des impôts de ta ville, mais en général, tu verras, ils te confirmeront que le numéro de TVA, c'est bien celui que ce site-là t'a donné. Voilà, donc là, maintenant, comme on disait, tu vas inscrire ton numéro de TVA ici, et à partir de là, en fait, maintenant qu'il y a une harmonisation européenne, tu n'as pas besoin de l'insérer sur chaque pays de l'Union européenne. En fait, là, tu as à faire la manipulation qu'une seule fois pour l'Union européenne et ce sera bon. Ça, encore une fois, c'est un nouveau changement de Shopify qui est assez récent, qui date de 2020, parce qu'avant, tu avais vraiment tous les pays et il fallait vraiment mettre les pourcentages associés. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as plus à marquer les pourcentages, tu as juste à insérer ton numéro de TVA et c'est bon. Donc voilà, ça, c'est une nouveauté. Alors, si jamais il y a une erreur des fois qui peut arriver à cette étape-là,
c'est que dans la liste, tu ne retrouves pas donc ni la France ni même l'Union européenne. Et finalement, tu as un peu toute la liste des pays, ou alors c'est bloqué parfois dans Rest of World. Donc comment on fait pour s'en sortir? En fait, faut savoir que là, cet espace, il est géré à partir de la partie des livraisons. Alors la partie des livraisons, c'est dans Settings, Shipping and Delivery, et du coup, c'est ici que tu gères normalement tes zones, tes différentes zones. Alors là, moi, je ne sais pas sur quoi je suis configuré dans ce site de démonstration. Je crois que j'en ai qu'une, et pour le coup, ça c'est quand même bien affiché. Mais si ça ne s'affiche pas bien, en général, moi, ce que je fais, c'est ça. C'est je crée plusieurs shipping zones. Je crée une zone où je ne mets en général que mon pays résident. Donc en général, c'est la France. Ensuite, donc là je fais sauvegarder, je vais faire les choses plus ensuite. Voilà, ensuite j'en ajoute une autre et là en général j'aime bien mettre l'Europe au sens large. Voilà, comme ça, là tu n'as pas besoin de sélectionner tous les pays, tu remontes un peu, tu mets Europe. Voilà, tu coches. Voilà, là tu mets Europe, ça c'est pour la dénomination personnelle pour que tu t'y retrouves. Voilà. Et ensuite, après, je mets le reste du monde. Et le reste du monde, il est construit automatiquement à partir de tous les pays restants que tu n'as pas encore insérés dans ces zones-là. Donc là, je vérifie, hein, mais comme elle est déjà créée, tu vois, tu as juste à cliquer sur reste du monde. Tu n'as pas besoin de cliquer sur tous les pays d'Asie, sur tous les pays d'Afrique, sur tous les pays américains, mais voilà. Et là, tu vois qu'à chaque fois, les pays ont été déjà sélectionnés puisqu'il y a marqué in another zone. Ce qu'il faut aussi vérifier, c'est qu'à la fin, là, normalement, ça apparaît ici. Si tu as fait une erreur, si par exemple, voilà, là, je vais décocher le reste du monde ici. Là, on va voir que, hop, je vais juste sélectionner un pays pour pas que ça bug. Là, voilà, là, il va te dire pas couvert par tes zones d'expédition, 180 pays. Et là, donc, c'est très important qu'à chaque fois, tu couvres tous tes pays. Sinon, si y a un pays concerné, il n'a pas de livraison, tout simplement, la personne ne peut pas passer commande. Donc après, voilà, hein, tu peux tout à fait le décider. Mais en tout cas, voilà. Donc ensuite, là, voilà, je t'ai fait tous les pays. Donc là, après, tu peux créer les frais de port hein, à chaque fois. Hein, ici, il n'y a pas de problème. Mais du coup, donc là, ensuite, ça te permet des fois de débloquer ici cet affichage de taxes qui souvent se construit à partir de la zone de livraison. Donc là, par exemple, on voyait que, bon, là, voilà, j'avais déjà le reste du monde. Des fois, on voit que si tu crées pas le reste du monde, tu as vraiment toute la liste de tous les pays. Là, j'avais déjà certains pays européens à part. Enfin voilà, en tout cas, il faut absolument que l'Union européenne apparaisse, que voilà, l'Union européenne doit apparaître ici et il doit y avoir marqué collecting. Voilà. Donc ensuite, maintenant que ça c'est fait, il reste une dernière chose, c'est parce que comme moi je t'avais dit qu'en général ce réglage est décoché, il faut maintenant l'activer pour l'ensemble des produits et donc l'ensemble des variantes de l'ensemble des produits. Et ça peut être long, surtout si tu as un multiproduit. Du coup, si tu as un multiproduit, voici la démarche à faire. Je vais te la montrer puisqu'il y a une méthode pour s'en sortir facilement. Donc ça concerne vraiment les personnes qui ont un multiproduit et qui sont passées du non TVA au TVA parce que ça, c'est pas forcément très connu. Donc là, d'abord, tu vas aller dans Produits, tous tes produits et là, tu vas cliquer sur cette icône ici qui te permet donc de sélectionner tous tes produits. Alors là, moi, sur ce shop de démonstration, je n'ai que 32 produits. Du coup, ça va me suffire. Par contre, des fois, il y a un lien bleu qui s'affiche ici et qui fait sélectionner les 50 plus produits de ton site. Ça, c'est quand tu as plus de 50 produits et que après la liste défilante, tu as plusieurs pages. Donc, si tu as ça, en tout cas, tu cliques sur ce lien-là et ensuite, tu fais Edit Product. Voilà, donc le Edit Product, ça ouvre le Bulk Editor de Shopify. En gros, ça permet d'éditer plus facilement l'ensemble de tes produits en un seul clic, donc avec le prix comparé. Mais on peut également ajouter des champs. Et du coup, dans le champ, on peut afficher l'élément chargé, les taxes. Donc là, ça te permet, en fait, je te montre pour voir combien de temps ça t'économise. Normalement, tu devrais aller dans chaque fiche produit. Ensuite, tu devrais aller dans chaque variante, faire éditer. Tu devrais ensuite faire cocher la case, faire sauvegarder. Ensuite, aller à l'autre version, sauvegarder. Et ça pour chaque produit. Donc, tu vois, c'est très très long. Là, tu as tout en un seul élément. Et tu me diras, j'ai encore même plus rapide que de les cocher une par une les cases. Donc là, la méthode, c'est tu laisses appuyer la touche contrôle de ton clavier si tu as un Windows. Tu dézoomes en faisant comme ça, là, voilà, avec la molette de la souris. Et du coup, là, voilà, là, ça va te faire une petite liste comme ça. Je dézoome là vraiment pas mal pour avoir une bonne vue d'ensemble comme ça. Là, c'est pas mal. Et donc là, tu vas clic gauche, non pas sur la case à cocher, mais vraiment sur le rectangle. Donc là, voilà, ça l'a activé. Ensuite, tu vas scroller.
Ensuite, tu vas appuyer sur la touche Maj. En restant appuyé, tu vas cliquer gauche ici. Et là, on voit que ça les a tous sélectionnés. C'est un peu comme dans un Word où ou dans un dossier de Windows, tu peux vraiment sélectionner plusieurs éléments d'un coup. Et là, par contre, tu vas cette fois-ci cliquer gauche sur la case. Donc là, tu vas faire ça. Et là, ça les a toutes sélectionnées d'un coup, comme tu le vois. Et donc là, tu peux faire sauvegarder. Et donc là, tu vas attendre un peu. Là, tu vois que ça se fait. Ça, c'est en train de l'appliquer. Tu vois, là, tous les ronds, c'est ce qui n'a pas été encore fait. Les checks, c'est ce qui a été fait. Donc là, ça prend un peu de temps. Ça va dépendre vraiment du nombre de produits que tu as sur ton site. Et si tu as encore plus dézoomé, tu ne le vois pas forcément bien, là, cette étape. Donc au pire, reste encore un peu. Attends que ça se fasse tout. Et une fois que c'est tout fait, eh ben, c'est tout bon. Tu as désormais bien configuré comme il le faut. Maintenant, ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est que, donc là, je m'adresse aux personnes qui sont encore par AliExpress et qui utilisent des outils d'importation comme Oberlo, Deezers ou autres. Donc, si vous passez par ces outils-là, il y a par défaut certains réglages et du coup, des fois, par défaut, il y a ce réglage où la taxe n'est pas appliquée. Et du coup, si à partir de maintenant, là, tu as fait cette démarche pour que tous tes produits aient la TVA appliquée, tu as envie que si tu ajoutes de nouveaux produits, ce soit appliqué également. Donc là, il y a également un réglage à prendre en compte. Et du coup, alors là, je vais essayer de te le montrer depuis Oberlo, parce que je l'avais vu passer. Je ne sais pas si sur Deezer il y a, mais en tout cas, sache que ce réglage existe sans doute. Et éventuellement, si tu utilises un autre outil, n'hésite pas à, si tu es dans cette problématique, contacter le SAV associé. Mais en tout cas, je vais te le montrer dans Oberlo tout de suite. Voilà, là je te retrouve sur Oberlo, donc là je suis allé dans les réglages et il y a cette option que tu peux cocher. Voilà, donc ça te permet vraiment en quelques clics de définir un réglage automatique afin que tous les réglages soient cochés par défaut. Il y a également un élément dont je ne t'ai pas parlé encore et qui est quand même important, c'est finalement le réglage de base de la TVA et c'est en scrollant juste ici. Donc, alors déjà, quand tu as la TVA, tu peux faire le choix de l'afficher ou pas dans le prix. C'est cette option ici. Alors moi, je te conseille effectivement d'afficher le prix toute taxe comprise et non pas d'afficher le prix en hors taxe. Parce que si tu décoches cette option, qu'est-ce qui va se passer? Le prix est affiché hors taxe, mais là, cette fois-ci, au moment du checkout, le client va voir un prix supplémentaire s'ajouter au prix que tu avais indiqué et ce sera le prix des taxes. Et là, en général, le client déjà, il n'aime pas trop les frais de livraison. C'est pour ça qu'on a parlé souvent sur cette chaîne de la livraison offerte, mais il aime surtout pas se voir rajouter des taxes. Donc là, moi, je te conseille, en Europe, les clients sont habitués à avoir les prix TTC, donc active cette option. Aux États-Unis, c'est moins le cas. Donc là, après, tu vois, moi-même, je préfère quand même voir un prix qui est, voilà, je sais ce que je vais payer, mais après, encore une fois, à toi de voir en fonction des pays. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, là, la deuxième option, c'est activer la TVA sur les frais de livraison. Alors, moi, personnellement, il faut l'activer. C'est ce que j'ai vu, du coup, voilà, sur l'Union européenne, sur les États-Unis, sur le Canada. Donc, je te conseille donc d'activer cette option. Parce que tout simplement, si à la fin, là, tu dois déclarer ta TVA, la TVA, normalement, elle est calculée sur ton chiffre d'affaires. Et dans ton chiffre d'affaires, du coup, tu as également des frais de livraison que tu as récoltés. Donc, si après, tu déclares un faux montant de TVA qui est donc inférieur au bon montant, les gens tu risques d'avoir des problèmes où les gens ils vont te demander un redressement. Donc active la TVA sur tes frais de livraison. C'est de toute façon de l'argent que tu ne touches pas parce que la TVA, voilà, tu vas l'avoir en plus, mais après tu dois la renverser, donc il n'y a pas de perte, mais déclare le bon montant. Voilà. Et à la fin, est-ce que tu veux donc appliquer la TVA sur les produits digitaux? Pareil, il te dit que du coup pour les clients européens de toute façon la TVA elle est applicable et ça je peux t'en parler parce que je suis prestataire de service également, j'ai bien la TVA sur mes prestations de service. Donc si tu as des produits digitaux sur ton Shopify, active également ça, comme ça au moins tu es tranquille. Voilà, et donc maintenant tu es, si j'ai bien fait le tout, tu es désormais bien configuré par rapport à tout ça. Maintenant, ce qu'il te reste, alors je ne sais pas si j'ai l'application sur ce shop de démo, on va voir ça. Non, je ne l'ai pas. Maintenant, donc pour la question des factures que tu dois envoyer au client. Donc je t'avais dit que quand tu n'avais pas la TVA, tu dois marquer le montant hors taxe et marquer TVA 0 €. Tu dois bien délimiter les lignes à chaque fois et donc tu dois marquer mention TVA non applicable suivant un certain texte légal.
Maintenant que tu dois activer la TVA, tu dois modifier ta facture afin qu'il y ait marqué le montant hors taxe, le montant de la TVA, montrer que c'est 20% et que donc ça correspond à tel montant, et marquer le montant TTC total. Et du coup, maintenant, tu dois déclarer ton numéro de TVA intracommunautaire sur ta facture. Donc ça, les factures, il y a plusieurs solutions qui existent pour gérer tout ça. Moi, je te conseille la plus simple, c'est de passer par Order Printer Pro. C'est un élément qui te permet de... je vais te montrer ça tout de suite. C'est une solution qui te permet d'afficher tout simplement des templates HTML qui vont générer tes factures toutes seules. Et après, tu peux générer un lien PDF que tu peux également copier dans le mail de confirmation de Shopify. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as le lien du PDF, tu peux aller dans Settings, Notifications. Ensuite, tu peux aller dans Order Confirmation. Et du coup, ici, tu peux éditer ce mail afin d'intégrer le lien du PDF. Ainsi, là, si je fais un preview, là, ici, tu peux dire, cliquez ici pour télécharger votre facture. C'est le lien et dans le lien, tu mets le PDF. Tu peux également même remplacer le bouton en disant télécharger votre facture ici, puisqu'au final, ce bouton il ne sert pas forcément à grand-chose sur ce template dans cette version actuelle. Donc voilà, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec cette application Order Printer Pro. Je crois qu'en plus, elle est gratuite en dessous de 50 commandes, donc ça te permet de te lancer facilement. Et sinon, après, c'est 10$ par mois. Et ça te permet également, ce qui est très pratique, c'est pour toi, pour ta compta, tu n'es pas obligé à chaque fois de gérer cette facture. C'est-à-dire, si un jour, à la fin de l'année, tu dois faire ton bilan, tu vas sur Order Printer, sur ton application, dans les applications. Je crois que tu peux même aller dans Commandes, tu peux faire More Action, et là tu peux faire exporter toutes les factures avec Order Printer Pro, et du coup il va te générer tous les PDF de toutes tes factures. Comme ça, si encore une fois un jour tu es contrôlé ou tu dois justifier tes factures, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, c'est vraiment génial, parce qu'avec cette application, tu es en légalité, tu es dans la légalité, tu montres ton numéro de TVA, tu montres tout, t'es nickel. Si les clients te font une demande de facture, de toute façon, tu l'as déjà intégré dans ton mail de confirmation de commande, donc tu leur dis téléchargez ce lien et vous l'avez. Et toi, pour ta comptabilité, pour gérer toutes tes factures clients, tu l'as également. Donc voilà, comme ça au moins c'est parfait, c'est très clair. En plus de ça, parce qu'on peut encore aller plus loin, Order Printer Pro, c'est bien pour faire des factures, mais souvent, il faut un peu faire ses factures soi-même. Du coup, tu as Order Printer Template qui te permet, pour 30$ par template, de repartir avec des jolis templates de factures. Et du coup, voilà, tu n'as finalement même plus besoin de gérer du HTML ou quoi que ce soit. Tu choisis un template qui te va bien, tu personnalises avec ton logo, ta langue, puisque tu peux bien évidemment traduire en anglais, tout ça. Et t'es good to go. Tu as désormais toute ta facture qui est gérée aux petits oignons. Donc voilà, ça c'était la TVA sur Shopify. Voici tous les éléments que je fais pour ensuite être nickel par rapport à la compta. Ça ne m'empêche pas après d'avoir un Excel à part où je peux vraiment tout mettre, je sais pas, ma marge, mes stratégies, mes métriques. J'ai une interface un petit peu plus personnalisée, mais c'est juste pour te montrer qu'avec Shopify, sur le principe, tu as déjà toutes tes commandes d'ici, tu as toutes les applications, c'est déjà tout bien automatisé, et après tu as déjà t'as tes analytics pour le CA, le chiffre d'affaires du mois, pour les déclarations à l'URSSAF, etc. Bref, c'est vraiment super pratique, même si encore une fois moi je préfère également en plus avoir mon template de comptabilité à part sur un Excel. Voilà, donc maintenant que je t'ai montré tout ça, je vais quand même te faire un mot sur CheckoutX, parce que du coup si donc tu as CheckoutX, c'est ma dernière vidéo où il va peut-être être enlevé, mais en tout cas pour ceux qui l'ont, il y a également des réglages qui ne sont pas les mêmes que sur Shopify et que tu dois mener sur CheckoutX également. Donc ces réglages, c'est lorsque tu vas dans configuration et dans taxes, c'est ici que donc tu peux ajouter ta TVA, et donc cette partie elle va remplacer la partie qui est donc dans settings et dans taxes. Voilà, ça à chaque fois le checkout, tu comprends qu'il remplace, comme c'est un nouveau checkout, il faut vraiment que tu mettes tes réglages ici. Donc pareil, la même chose pour les zones de livraison. Si tu avais là de toute façon tu n'auras pas le problème de zones de livraison qui se construisent en zone de TVA comme je t'avais parlé ailleurs. Donc de toute façon là tu peux mettre, si par exemple tu as une livraison gratuite, tu peux la mettre pour tous les pays, il n'y a aucun problème. Si tu as d'autres pays, tu peux mettre ce que tu veux, mais dans taxes, après tu as juste à dire taxe pour la France 20%. Et donc ça c'est encore plus, c'est finalement exactement comme ça que marchait Shopify à l'époque, mais en tout cas CheckoutX a toujours ce mode de fonctionnement, et du coup ça fonctionne très très bien. Et du coup là voilà, faut juste mettre
Faut voir les options que tu actives. Alors là, attention, il y a un not, donc du coup, c'est la négation de tout à l'heure. Donc là, il faut cocher si tu veux que tes prix soient affichés en hors taxe, mais là, si c'est décoché, c'est affiché en TTC. Donc là, en tout cas, si l'option est bien décochée, tu es en TTC et les prix sont tels qu'ils apparaissent et il n'y a pas de surcoût au checkout. Donc c'est bien comme ça que moi, je l'ai mis. Donc d'ailleurs, je crois de toute façon, c'est un switch, tu vois, entre les deux, hein. Donc si tu coches celle-là, là, elle est décochée. Et du coup, est-ce que tu veux également appliquer la taxe aux frais de livraison? Moi, je mets oui. Encore une fois, bon, si tu as de la livraison offerte, de toute façon, ça va rien te changer. Voilà. Donc, tu vois, là, ça, c'était une vidéo vraiment globale sur voilà, Shopify plus Checkout. Maintenant, il reste un tout dernier élément. C'est si tu veux, encore une fois, que ce soit encore plus optimisé et que tu veux vraiment éviter tout risque de blocage par rapport à ça, tu peux également aller dans tes prestataires de paiement pour ajouter la TVA sur ces comptes. Comme ça, des fois, alors en général, ils te demandent des fois, ils te l'obligent. Ça veut dire que même quand tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas encore ton numéro de TVA, il faut quand même que tu te débrouilles pour lui donner un numéro de TVA, donc c'est pas forcément efficace. Mais en tout cas, quand tu en as un, tu es obligé donc de l'annoncer. Je vais te montrer la méthode pour Stripe, vu que c'est celui que j'utilise tout le temps et que bon, je suis très satisfait de ce service. Donc là, dans Stripe, tu vas dans paramètres, ensuite tu vas dans information fiscale, et donc là, voilà, tu peux noter soit ta société, soit micro-entreprise, et c'est ici, donc là tu mets ton nom de société, et là tu vas mettre ton numéro de sirène, et là tu vas mettre ton numéro de TVA. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que du coup, une fois que tu as marqué ce numéro de TVA, pareil, Stripe, il permet de savoir, là, tous les mois, tu as tant de TVA à déclarer, et lorsque tu dois faire ta déclaration de TVA, le fait d'avoir fait ça, en plus de limiter ton risque de blocage, voilà, où ça a l'air bizarre, etc., là au moins tu as bien fait les choses correctement et tu as tout bien ajouté. Voilà, et en tout cas, je crois que je t'ai tout dit sur les secrets de la TVA avec Shopify. Donc comme tu vois, il suffit de suivre quelques indications, même lorsque tu as des modules externes comme CheckoutX, ça ne prend pas vraiment plus de temps, et tu peux le faire, voilà, le mettre également dans tes voilà, prestataires de paiement comme Stripe, PayPal, Molly ou que sais-je. Comme ça, au moins, tout est nickel et là, c'est clair, c'est top. Et après, la TVA, voilà, c'est toujours un petit exercice au début, mais dis-toi que c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent que tu récoltes en plus et qu'après, tu dois retranscrire. Donc, c'est juste de la gestion, mais une fois que tu as mis en place tout ça, finalement, ça change pas par rapport à d'habitude. Tu vas pas mettre beaucoup plus de temps et tout ira très très bien. Donc, je veux pas que la TVA soit une excuse pour toi de ne pas vouloir aller plus loin, de ne pas vouloir franchir tes plafonds. Voilà, après, c'est quelque part une bonne nouvelle que tu franchisses les niveaux de TVA. Donc après, continue comme ça et casse le plafond. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Si tu as la moindre question, tu la poses en dessous dans les commentaires. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!